Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir la dernière sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre série du jour qui s'appelle A Night of the Seven Kingdoms, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. Alors, A Night of Seven Kingdoms, c'est, dès le 18 janvier sur HBO, la plateforme de streaming du coup HBO Max. Vous l'avez compris, hein, avec un titre pareil, Night, Seven Kingdoms, ça nous rappelle un petit peu un univers. Eh ben oui, c'est bien logique puisque c'est un spin-off, un autre spin-off, de la saga Game of Thrones, chapeauté ici par Ira Parker avec George R.R. Martin également à la co-création, l'auteur original de Game of Thrones qui est donc, fait partie de cette aventure aussi, avec Oui, au parce casting. que Oui? faut dire que c'est adapté d'un bouquin qu'il a écrit. C'est pas Ah pur d'accord. spin-off, ouais, ouais. Il a écrit, je pense qu'il y a 3 livres, de cette série, dérivée. Donc voilà, c'est pour ça qu'évidemment il est crédité parce que oui, c'est vraiment un matériau qui existe réellement. C'est OK. pas une création pur jus, de Warner, enfin d'HBO, qui a inventé un truc de A à Z, quoi. Donc cet homme est décidément très prolifique. Il a donc créé A Night of the Seven Kingdoms avec au casting Peter Clayfaye, Dexter Sol Ansel et Finn Bennett, entre autres. De quoi ça parle ce A Night of Seven Kingdoms? On ne peut pas montrer la bande annonce, donc je raconte le synopsis. Donc c'est un siècle avant les événements de Game of Thrones, 2 héros improbables errent dans Westeros, un jeune chevalier naïf mais courageux, Sir Duncan le Grand, et son petit écuyer Egg. À une époque où la lignée Targaryen détient encore le trône de fer et où le souvenir du dernier dragon n'a pas encore disparu de la mémoire collective, de grands destins, de puissants ennemis et de dangereuses aventures attendent ces amis improbables et incomparables. On a un petit peu l'effet, on va dire, comme dans, Le Seigneur des Anneaux, tu vois? Avec, Frodon et son ami, Sam, puisqu'il y a l'écuyer avec lui. Ouais, C'est intéressant. Et on a l'impression déjà de par ce synopsis, Thibaut, tu vas nous en dire un peu plus, mais qu'on réduit un peu la voilure en termes de quantité de personnages et Parce que d'habitude, Game of Thrones et ce qu'on a vu aussi avec House of the Dragon, c'est, une quinzaine de personnages, et parfois pas facile à suivre, quoi. alors, série un peu restreinte, oui, parce que c'est une saison de 6 épisodes ici. Je les ai tous vus, donc je vais vous parler en connaissance de cause. Après, bah, tu mets directement le doigt sur un truc. Moi, je trouve pas qu'il y ait spécialement beaucoup moins de personnages que dans les autres séries. Il y en a D'accord. quand alors oui, dans l'absolu, oui, il y en a moins, hein, mais je trouve qu'il y en a quand même beaucoup et il faut un peu s'accrocher parce que bon, c'est full Targaryen et donc il y a un moment où les prénoms, voilà, moi ça il y a l'une ou l'autre fois, je me suis dit: «Attends, attends, c'était quoi son prénom à lui?» machin, donc voilà, mais donc oui, bien sûr, il y a quand même toujours une sacrée galerie de personnages, surtout qu'ils font tous partie de la même famille. Au niveau de la timeline, pour que les gens sachent, donc on a dit c'est une centaine d'années avant Game of Thrones. On est une centaine d'années après House of the Dragons, hein, comme ça vous situez un petit peu, plus ou moins, où on se trouve dans la temporalité de l'univers Game of Thrones. Mais voilà, la voilure est quand même un peu réduite parce que, l bah, les livres sont un peu moins épais aussi quand même et que, il y a peut-être moins matière à faire 10 épisodes comme ça a été le cas, dans Game of Thrones et House of the Dragons, dont j'ai toujours pas vu la saison 2 d'ailleurs, mais peut-être un jour. Mais oui, alors ce que j'aime bien dans la série, c'est que déjà, hem, c'est très surprenant et j'aime bien et j'aime pas, mais c'est très surprenant parce que directement après 2 minutes de dans le premier épisode, tu compris que en fait, t'as affaire à une série dans un tout autre style. On n'est pas du tout dans le truc, très dark, très premier degré de Game of Thrones et House of the Dragons. Après 2 minutes, je me suis dit: «Ah oui, en fait, c'est plutôt les Monty Pythons, quoi». C'est vraiment une série plutôt humoristique. Alors, c'est pas de la vanne, à tout va, mais on a un personnage principal, Sir Duncan, le Grand, qui est pas encore Sir Duncan le Grand dans le premier épisode. C'est d'ailleurs un des enjeux de la série. C'est de devenir vraiment chevalier officiellement parce que enfin le chevalier qu'il servait lui-même en tant qu'écuyer, l'a nommé chevalier, mais donc il y avait pas de témoin ni rien, donc il faut faire reconnaître ça officiellement. Mmh. Mais ce personnage, j'ai l'impression qu'il est pas très, très intelligent,
Et puis il y a plein de choses qui vont se passer qui font que, bah, oui, en fait, on est vraiment dans de l'humour pipi caca, enfin littéralement. C'est Il y a fou une ça. il y a enfin, il y a une blague de merde après 2 minutes, quoi. Mais c'est même pas une blague, c'est enfin bref, soit. On Mais n'a pas d'inceste, mais on a des blagues de pipi caca. ouais, C'est mais c'est vraiment ce niveau-là et ça m'a quand même pas mal surpris, hem et en même temps, je enfin clairement, c'est un des aspects qui va faire que la série va avoir ses adorateurs et ses haters, heu, parce que voilà, tu as pas du tout la même chose et je trouve que changer de ton comme ça, hem, bah, forcément tu vas contenter des gens et tu vas en surprendre d'autres et tu vas aussi peut-être acquérir un nouveau public parce que je pense que tout le public bon déjà les gens qui aiment pas Game of Thrones, a priori, ils vont quand même pas aller vers ça. Mais si tu dis: «Ah mais c'est une série un peu humoristique machin», peut-être que. Donc voilà, je suis pas sûr de à qui s'adresse la série exactement. Sans doute un peu tout le monde, mais voilà. C'est sûr que ce changement de ton, va en déstabiliser plus d'un et clairement, il y a des gens qui vont adorer. Ce que j'aime bien dans la série quand même, c'est que, on a un univers, une histoire de pur chevalier. Déjà, on a cette histoire, dont je viens de parler de Sir Duncan qui doit essayer d'avoir, de son titre vraiment purement établi et reconnu officiellement et puis il va tout avoir aussi y avoir une histoire de joute, de procès, il va être accusé de quelque chose et cetera et on va être à fond dans l'univers, des joutes à chevalier, tu sais, avec, les longues lances, se ouais, faire ouais, tomber, ce genre de trucs, quoi, tu vois? Donc des duels quoi, tu vois? exactement, Ouais, c'est vraiment l'époque des duels, enfin l'époque, hein, c'est vraiment cet univers-là et tu es à fond là-dedans pendant 6 épisodes. Alors bien sûr, il y a toutes les accroches, à Game of Thrones parce qu'on a la famille Targaryen, on a des personnages un peu mystères, hein, des gens qu'on va croiser et on sait pas trop qui c'est et puis, ah révélation, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Donc bien sûr, les gens qui ont lu les livres et même ceux qui ont vu les séries et qui ont pas forcément lu ces livres-là, ont évidemment de quoi se raccrocher à quelque chose de plus concret, de choses qu'ils connaissent. Tout en ayant donc cette atmosphère très différente qui va sans doute déstabiliser. Mais voilà, c'est assez plaisant cet univers, ce truc de, ah bah, il y a ces chevaliers, parce qu'en fait, on était très dans il y a un côté très, très protocolaire quelque part dans House of the Dragons notamment et aussi un peu dans Game of Thrones où ça blablate beaucoup sur des luttes de mmh, pouvoir et des trucs comme ça et on avait moins ce côté un peu parfois, moyenâgeux ou en tout cas on y faisait presque plus attention, tu vois? Ici, c'est vraiment très, le Moyen Âge pour les nuls, hein, un peu, tu vois? mmh. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un peu, rassurant et qui va permettre un peu de raccrocher les gens parce que, voilà, comme il y a ce ton qui va vraiment un peu diviser, bah, tu as quand même ce truc où: «Ah oui, je sais clairement de quoi il s'agit», tu vois? Donc ça, c'est D'accord. pas mal. Un peu Heu, plus de gado. beh, oui, voilà, un peu, on peut le dire comme ça, c'est clair. Hem que dire d'autre? Bah, oui, les personnages principaux, Sir Duncan et son futur nouvel écuyer, Mmh mh. Egg, bah, c'est un chouette duo. J'aime plutôt bien le personnage de Sir Duncan alors qu'il est un peu con. Donc tu te dis: «Bah, en fait, ce mec, il va se faire bouffer dans ce monde, parce qu'il a pas les épaules, pour affronter, une armée de Targaryen». Quand je dis une armée, c'est figuré, hein, c'est pas premier degré. Mais, Oui, oui. voilà, le gars va devoir faire ses preuves, va devoir, démontrer certaines choses, et c'est clair que quand, tu es le Tiche, de Houtsiplou, ancien écuyer d'un chevalier un peu connu, mais pas plus que ça non plus, c'est un peu compliqué. Je grossis un peu les traits bien sûr, hein, mais, Oui. voilà donc il a quand même une certaine sympathie, une certaine bonhomie, qui fait qu'en tant que spectateur, je trouve qu'on s'attache quand même facilement à lui et Egg, Clairement, mais en tout cas, bah, c'est c'est ce petit écuyer, chauve, je sais pas quel âge il a, mais il est très jeune, 7-8 ans ou 10 ans, va savoir. Mais, pareil, personnage très énigmatique qui va aussi un peu, comment dire? C'est un des fils rouges de cette saison, c'est de voir un peu ce qui va, advenir de ce gamin, de ce Egg, évidemment. donc ça, c'est assez sympa et on a une histoire assez simple qui suit bien en 6 épisodes, et donc clairement, ce qui est bien, c'est que ça voilà, c'est court, c'est concis, ça tourne pas autour du pot, donc faut pas se dire: «Ah ouais, je vais en avoir pour, des plombes». Non, franchement, ça va assez droit au but. Y aura-t-il une saison 2 ou pas? J'en sais rien, mais il y a de quoi, hein. Il y a 3 bouquins, je l'ai dit, de cette série-là, donc voilà, en tout cas, je trouve que la série va assez droit au but. C'est assez sympa, ça tire pas en longueur, donc en tant que spectateur, ça fait plaisir.
Bon, en tout cas, de quoi manger un petit peu avant la saison 3 de House of the Dragon qui est attendue pour, et le mois d'août, hein, 2026, je pense. Donc voilà, c'est une petite série qui va venir un peu, raviver les fans, tout en sachant qu'il y a un changement de ton, donc on n'est pas non plus dans la continuité, on fait quelque chose d'autre, donc pourquoi pas? C'est à saluer aussi. Qu'est-ce que tu donnes comme note, Thibaut, pour cette, mini-série? Je donne quand même 3 étoiles. À un moment, je partais sur moins parce que je veux pas dire qu'il y a une espèce de ventre mou quand même dans la série autour du troisième, quatrième épisode, mais en fait, c'est très vite reparti et la fin m'a beaucoup plu. Donc voilà, je suis quand même, autour de 3 étoiles. J'ai passé un bon moment, j'étais assez surpris et voilà, même si c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, je suis plutôt content du résultat. Nickel, 3 étoiles du coup pour cette série A Night of the Seven Kingdoms, disponible le 18 janvier sur HBO Max. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà de House of the Dragon, le 1er spin-off de Game of Thrones, et maintenant il y a le second qui arrive ici. Est-ce que vous avez hâte de le voir? Si vous l'avez découvert, partagez votre avis, on va répondre évidemment à vos commentaires. On se dit à très, très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.